termine maintenant par la biotech française Genfit qui signe un contrat exclusif de licence pour son produit phare, c'est ça? Oui, avec LabCorp, effectivement. Alors, il y avait déjà, alors pour revenir un petit peu dans l'histoire, le 12 mai. Le 12 mai, c'était quand même relativement dramatique pour la société. Alors d'ailleurs, l'action était à un peu plus de 20 euros. Elle est passée tout de suite en dessous des 6 euros, donc moins 85%. C'était quand même assez violent. Pourquoi? Parce que elle avait sa phase 3, notamment donc pour lutter, en fait, elle travaille pour lutter contre la maladie de Nash. Vous parliez tout à l'heure du Nutella. Ça fait un peu partie, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu entre guillemets la malbouffe, la maladie du soda. Donc voilà, lorsqu'on mange un peu trop sucré, etc. Et cette maladie de Nash, en fait, pour le moment, il n'y a pas de traitement. Donc Genfit travaille là-dessus depuis des années. Malheureusement, cette maladie s'étend de plus en plus et le problème, c'est qu'elle est un peu asymptomatique. Donc du coup, on n'a pas forcément d'éléments pour le moment pour savoir si on l'a ou si on l'a pas. De plus en plus de personnes en sont touchées malheureusement. Et du coup, là, sa phase 3 finalement était un échec total, que ce soit voilà sur son développement, sur les effets primaires ou les effets secondaires. Et du coup, alors cet accord de licence, c'est uniquement pour diagnostiquer. Donc visiblement c'est un contrat sur 5 ans avec LabCorp, une société américaine qui va permettre de commercialiser ce fameux diagnostic aux États-Unis et au Canada, donc pendant 5 ans de manière exclusive. Donc ça c'est déjà très bien pour le diagnostic. Après il va falloir qu'elle travaille encore pour le traitement. Donc il y a encore un peu de travail. Encore une fois, au mois de mai, ça a été quand même la grosse douche froide. Et donc elle a perdu encore une fois 85% depuis ses plus hauts de ce début d'année, finalement vers les 20-21 euros. Elle est actuellement à 5 euros. Donc là, elle a pris hier 30%, elle reprend encore 5-10%. Donc c'est une très bonne nouvelle en tout cas en termes de recherche déjà et de diagnostic, ça c'est bien. Financièrement, c'est bien. Peut-être qu'elle a marqué un socle à très court terme, certes, mais pour autant, pour pouvoir rattraper tout le retard qu'elle a accumulé du coup maintenant depuis le début de l'année, ça va être très compliqué. Et là, je crois que je vous ai partagé un graphique sur une donnée quand même assez long terme. Vous voyez qu'elle vient de 68 euros en 2015. Donc vous voyez que finalement le rebond qu'on a connu là depuis même vendredi d'ailleurs, elle prend 40% depuis le début de la semaine. Vous voyez que c'est quand même c'est une goutte d'eau finalement avec toute la tendance baissière pour le moment qui est en place. Donc très bonne nouvelle à court terme qui peut constituer un socle et provoquer de la volatilité en intraday. Mais voilà, pour le moment, il va falloir beaucoup plus pour viser beaucoup plus ambitieux. Mais en même temps, c'est le défi aussi des biotech, des biopharmaceutiques comme Genfit, c'est de chercher, de trouver des contrats qui permettent d'avancer et de soutenir les recherches, que ce soit d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue technique. Et donc voilà, alors un socle, ok, à très court terme, ça provoque de la volatilité. C'est une très bonne nouvelle dans le plan de la recherche. Il va falloir maintenant transformer l'essai et on va attendre un petit peu des nouvelles dans ces prochaines semaines et prochains mois.